Neta don yere, amena mu ne fu musoma, mu ma fu ma déjà. Mais pourquoi tu t'aimes pas? À cause de tes complexes? Neta don yere, amena mu ne fu musoma, mu ma fu ma déjà. C'est-à-dire que je vais arrêter le bambara. Mais avant ça, ce que je dis est vrai. On a déjà tout dit. On vous a dit que rester avec ces personnes, ce n'est pas bon. Les relations amicales ou amoureuses ne doivent pas être violentes, ne doivent pas être toxiques. Mais qu'est-ce qu'on ne les a pas dit à ces femmes? Qu'est-ce que je pourrais dire qui va changer la situation? Rien. Tout a déjà été dit. Comme le disent beaucoup de gens maintenant sur les réseaux sociaux. Mais je me suis rappelé, je suis Nana Ali de NM Talks. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on change le narratif. On ne va pas parler de pourquoi ces femmes restent, mais parlons d'abord de pourquoi ces femmes entrent. Je veux juste rajouter, je vais utiliser les femmes, parce qu'autour de moi, des femmes très proches à moi ont subi la même chose. Mais ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas dans cette situation. Peut-être elles aiment ça, peut-être c'est des masos. On aime beaucoup ce mot maintenant. Il y a tellement de causes. Il y en a tellement. J'aimerais aujourd'hui qu'on enlève ce stéréotype de c'est les filles pauvres, c'est les femmes qui n'ont pas de famille, c'est ceci, elles n'ont pas étudié, hein, elles n'ont pas de revenus, et blablabla. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes, c'est les moyens financiers qui font que elles restent dans ce genre de relation. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Surtout avec tous les exemples qu'on voit ces derniers temps sur les réseaux sociaux. C'est plutôt des femmes qui ont de très bonnes situations des fois. Et c'est des femmes qui ont étudié. Et c'est des femmes qui sont dans de bons postes. Et pourtant, elles sont là. On va enlever le narratif. C'est les femmes qui ne répondent pas aux normes de beauté. Non, c'est faux aussi. C'est de très belles femmes. Et pourtant, elles restent. Qu'est-ce qui peut causer ça? Ce que j'aimerais aborder aujourd'hui avec vous, c'est l'amour propre. Oui. Les gens ont envie de dire la dépendance affective. Oui. Manque de confiance. Mais qu'est-ce qui amène tout ça? C'est le manque d'amour propre. En tant qu'humain, je dis bien en tant qu'humain sur Terre, il ne devrait avoir personne, personne sur cette terre, je n'ai pas dit en vous, sur cette terre qui mérite le plus votre amour et votre sacrifice que votre propre personne. Quand vous allez regarder votre liste des priorités, il y a tout le monde, il y a toutes choses, sauf vous. Peut-être parce qu'on ne vous a jamais appris à vous aimer en vrai. On vous a toujours comparé durant votre enfance. On vous a appris que tel est toujours mieux. Vous ne faites jamais rien de bon. Parce qu'un verre s'est cassé, l'eau s'est versée. On vous a dit que toi vraiment, tu ne vaux rien. On vous a répété ça. Peut-être c'est à l'école qu'on vous a harcelé en vous disant tu es trop bête. Peut-être c'est les profs qui vous ont dit tu ne comprendras jamais, tu n'avanceras jamais. Tu ne vaux rien. Peut-être c'est dans la société, dans la vie de tous les jours. Une telle a fait, un tel a fait. Et chaque fois, on te répète la phrase tu ne vaux rien. Tu as finalement fini par intégrer ça. Tu y as cru maintenant. Et tu penses que tu ne vaux vraiment rien. Tu penses que tout ce qui t'arrive, tu le mérites et que tu ne mérites jamais mieux. Eux, ils le méritent parce que eux, ils sont comme ça. Eux, ils le méritent parce qu'ils ont étudié. Eux, ils le méritent parce qu'ils font ceci. Eux, ils le méritent parce que leurs parents sont comme ci. Eux, tout le monde mérite sauf toi. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu t'aimes pas? À cause de tes complexes? D'où viennent tes complexes? D'où viennent tes complexes? Pourquoi tu t'aimes pas? Parce que tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas fait de longues études. Qui a dit que tu valais moins que celles qui ont des diplômes? Qui a dit que tu valais moins que celles qui ont tel et tel parent? Qui a dit que tu valais moins que celles qui sont claires, celles qui sont noires? Je commence même à tout mélanger. Il est temps de te remettre au milieu du village, d'être ta première priorité, pas ta seule. Attention, je ne dis pas d'être narcissique. Il est temps de l'actrice principale de ta vie, de tes choix. Commence à t'aimer, commence à te donner de la valeur, commence à te dire je le mérite, je vaux mieux que ça. Parce que quand on s'aime, on devient automatiquement bienveillante envers les personnes autour de soi. Parce qu'on n'a pas de problème envers quelqu'un. Parce qu'on n'envie pas quelqu'un. Parce qu'on ne se compare pas à quelqu'un. Parce que nos objectifs ne tournent pas autour des gens. Parce qu'on ne recherche pas la validité des gens. Parce qu'on ne cherche pas à être celle que les gens aiment. On s'aime déjà. Le petit amour, la petite considération que vous allez vous donner à vous-même va vous permettre de soulever des montagnes. C'est tellement difficile de se lever tous les jours. C'est tellement difficile de se battre tous les jours contre des maladies, contre le chômage, contre... Et ça ne finit pas. Chacun peut prendre pour lui. On a besoin d'essence. Et cette essence-là, on est la première réserve. Ne cherchez pas votre essence dans les bras de quelqu'un d'autre, dans les yeux de quelqu'un d'autre, dans la bouche de quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut se dire, même ceux qui nous aiment le plus ont leurs propres problèmes. Ton amour propre doit venir de toi, de personne d'autre. Je dis bien de toi. Assieds-toi avec toi-même. Parle de toi sincèrement. Parle de toi honnêtement. Qu'est-ce qui t'empêche de t'aimer? Qu'est-ce qui t'empêche de te mettre en priorité? Qu'est-ce qui t'empêche de te dire que tu vaux mieux que ça? Et réponds-moi en commentaire. Nous allons continuer cet épisode de pourquoi les femmes restent dans les relations toxiques en intégrant les autres causes.